les 2 et que ce qu'Allah Ah, subhanahu wa ta'ala effectivement d'ailleurs, a Abou Hijra, le seul qui a fait preuve d'honnêteté, Rassoul et je tiens aussi à le préciser, c'est Ma'mar. Quand on lui a posé la question: «C'est quoi un musulman?» il a dit: «Je peux pas te répondre, c'est une question difficile». Au moins Ah, c'est le seul qui a eu l'honnêteté intellectuelle de poser les termes. ouais. Parce que c'est vrai, il faut être honnête, c'est une question difficile. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, il nous a pas Bah satisfait oui, parce qu'il nous a pas donné de réponse. Parce que dans tous les cas, nous, ce qu'on attendait, mais c'était une mais réponse. ce Qu'elle qui était soit difficile, il y a pas de intéressant. souci, Voilà, ce mais qui il faut soit une difficile à réponse. donner, c'est difficile, mais au fin, donne-la nous. T'avais 1 heure devant toi, tu aurais pu détailler, mais donne-la nous. C'est ce qu'on veut savoir. Malheureusement, il était incapable de la donner, ce qui sous-entend quasiment qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Du coup, on peut pas savoir ce qu'est un musulman. Si on peut pas savoir ce qu'est un musulman, c'est que ça remet en question la prémisse de Rassoul, c'est que l'islam répond à toutes les questions, visiblement, parce qu'elle ne sait même pas, parce que cette religion ne peut même pas, de manière unanime et consensuelle, donner la définition de ce qu'est un musulman. Allez, mais par contre, on peut dire ce qui n'est pas un musulman, ça on peut. Bon, on continue. J'en ai marre. a cité ce qu'il a mis en danger, enfin comment dire, il a mis les personnes enfin, en garde, il a mis les gens, les croyants en garde contre le riba, c'est sous toutes ses formes, et pas seulement celui de Qurud, celui qui est lié aux dettes. Certains ulama disent que c'est seulement celui qui est lié aux dettes parce que c'est celui qui était plus connu du Voilà, prophète, Abou Hijra. mais la grande majorité des ulama disent que le riba, c'est un terme qui est Tu général, Abou générique, et Hijra, qui comprend tu vois, il a dit certains ulama, ils disent quand même que c'est cantonné qu'à ce type de riba. Voilà, tu vois, tu as des savants, ils vont te dire ça, d'autres, ils te disent non, c'est tout, d'autres mec, il y a pas un sujet sur lequel ils sont d'accord, mais c'est fou quand même, c'est fou. Ah d'accord. On continue. à la fois ce qui a été les dettes et comporte aussi les ventes, parce que le prophète l'a appelé riba. Et il faut le considérer dedans, et ça c'est l'avis de la grande majorité des ulama. Que le riba, le qurud, riba al-bouyu', et dans riba al-bouyu', dans riba al-qurud aussi, il y a cet aspect, mais surtout riba al-bouyu', il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl qui est le riba de l'ajout ou du surplus, et riba al-nasi'a c'est le riba du délai ou de l'ajournement, le fait de délai. Pardon, ajouter Juste du délai. 2 secondes, Abou Dans riba Hijra, j'y pense. Il a dit un truc qui est grave quand même, il a dit, parce que les informations ne leur sont pas parvenues. Mais c'est un truc de fou quand même. Tu es en train de me dire que un truc qui peut provoquer des guerres, comme il a dit Rassoul, des guerres, ta perte, l'enfer Et mec. bien sûr, bien sûr. L'information elle te parvient pas, mais c'est pas possible mec. Un sujet aussi important, n'est pas entouré justement de comment dire? D'informations aussi solides et comme tu as dit de perte d'informations. C'est-à-dire qu'il y a de la perte d'informations sur une thématique aussi cruciale, aussi, voilà, aussi essentielle, qui est celle du riba, du prêt à intérêt. Pourquoi? Parce que comme a dit, Riyad, non seulement il y a des effets, des conséquences, néfastes, toxiques, destructrices et dévastatrices d'un point de vue, de suprastructure comme celle d'un pays, de royaume, de dynastie, mais aussi au niveau individuel, puisque tu risques d'entrer en enfer, toi et tous les participants à la transaction monétaire, commerciale, qui implique le prêt à intérêt, et comment dire, une action de cette ampleur qui n'est pas corroborée d'informations factuellement consensuelles et voilà, on va dire solides, robustes, c'est quelque chose de très effrayant. C'est-à-dire que l'islam véhicule la peur, véhicule le sentiment de danger, annonce justement la perte, la destruction, la calamité, mais n'arrive pas à prévenir de cette dernière, ou n'arrive pas en tout cas à acheminer assez d'informations crédibles euh, pour nous empêcher de tomber dans tout ça, enfin dans tout ce qui est néfaste ou mauvais. Et moi, c'est ça qui m'effraie. C'est la divergence partout. Il y a une absence de consensus dans tous les sujets, une absence de méthode commune dans tous les sujets, une absence de convergence dans la définition de certains termes qui sont primordiaux. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de vous concentrer, surtout pendant les premiers siècles, même pendant tous les siècles, j'ai envie de te dire, pour nous acheminer les informations qu'il faut à nous. Parce que nous, on est imaginons qu'on est musulmans, à notre époque, au XXIe siècle, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de défaillances d'un point de vue de la transmission de l'information, au vu de ce qu'on a, au vu de ce qu'on a maintenant. Pourquoi? Parce que si l'information avait été conservée de manière propre, de manière entière, et bien, il n'y aurait pas eu de divergence. Parce qu'on diverge s'il y a un doute. Et oui, les gars, pourquoi est-ce que les gens divergent? Parce qu'ils pensent pas pareil, vous allez me dire. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on pense pas pareil? Parce qu'on n'a pas la même opinion sur un sujet, parce qu'on doute que l'autre a raison et on pense avoir raison.
Pourquoi il y a un doute? Parce qu'il y a une perte de l'information. Il y a une incertitude liée à la définition des choses, des notions, des concepts. Et ça Il y a- vient d'où? Ça vient des gens qui n'ont pas fait le job. Les compagnons n'ont pas fait le job. Le prophète n'a pas fait le job. Allah n'a pas fait le job. Ah, là non De plus. s'assurer que l'information soit intacte pendant tous ces siècles. Il n'y a pas de Ouais, clarté dès le début. exactement. Donc, forcément, il y a divergence. Forcément. Voilà. Ce que nos Voilà. juristes ont compris, et c'est pourquoi le code civil est plus précis que le Coran. Ah, tout à fait. Tout à fait. Pardon, le riba al-fadl. Avant d'expliquer les deux, on va citer le hadith qui est le hadith de référence, celui de Ubad ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, qui est rapporté dans le Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة dans une autre version الورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. En tout cas, dans ce hadith, la traduction qui en est faite, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, ce hadith de Ubad a dit en substance, si quand vous échangez de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, le métal précieux, l'argent contre de l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre de l'orge, les dattes contre les dattes et le sel contre les sels, faites-le à quantité égale. Et il a bien insisté dans ce hadith, dans la version écrit sawa'an bi sawa', mais dans ce hadith, le prophète a dit sawa'an bi sawa', mithlan bi mithl. Il a bien insisté sawa'an bi sawa' à quantité égale. Mithlan bi mithl, pareil, ça veut dire que c'est de façon de quantité égale et de main en main. Le principe de riba al-fadl, de riba ziyada, c'est riba de l'ajout, fait référence à l'expression du prophète mithlan bi mithl, quantité égale contre quantité égale. C'est-à-dire que quand tu échanges de l'or contre de l'or, il faut que ça soit de quantité égale à quantité égale. On n'a pas le droit d'échanger 100 grammes d'or contre 200 grammes d'or, 110 grammes ou 1 gramme d'or contre 100 grammes d'or. Il faut absolument que ça soit quantité égale à quantité égale. L'argent, c'est pareil. Le blé, c'est la même chose. L'orge, c'est pareil. Les dattes, c'est pareil. On a l'obligation, le sel aussi. C'est les 6 catégories. Les 6 catégories. Exactement, c'est les 6 catégories, les 6 types que le prophète a cités, qui font que les ulama appellent asnaf al-ribawiya. C'est les types ribawi qui font partie usuraire, qui impliquent certaines règles. Oui, mais à partir de là, quand on appelle dès lors, c'est débile. Ça n'a aucun sens d'échanger un sac de sel contre un autre sac de sel du même poids. Ça n'a aucun sens. Mais si moi j'ai besoin d'un sac de sel, pourquoi je te rendrais un sac de sel? Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis, surtout pour le blé, si la production du blé dans un endroit A est plus fertile que dans un endroit B, si je t'en donne de la même quantité, eh bien, il y a une perte de production pour l'endroit B. Donc, il y a forcément un profit pour l'endroit A. Exactement. C'est simple. Pourquoi il prend cet exemple? Il est débile. Et en plus, il y a une notion de qualité derrière, et une notion aussi de variété. On ne peut pas échanger une variété d'orange par une autre variété d'orange. Oui, mais Abou Hijja, justement, il va y venir à la question des variétés. Justement, c'est question du riba, grande controverse, mec. Grande controverse. Il n'y a pas plus grande controverse. J'ai l'impression qu'il y a plus de controverses sur riba que sur le djihad, ou que sur l'esclavage, ou que sur tout. Bon, Ah, ça touche le fric, mec. j'aime bien dans le chat, là, il y a deux intervenants. Il y a Ashraf et Lamine qui ont l'air très, très axés sur le sujet de l'économie. Ça fait plaisir, les gars. Continuez comme ça, enrichissez-nous de vos informations. Quand le prophète a cité, il a dit mithlan bi mithl, quantité égale contre quantité égale, c'est ce qu'on appelle, là ça fait référence à la riba al-fadl, le riba de l'ajout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ajouter, qu'on échange un bien usuraire, enfin un bien ribawi, contre un autre bien du ribawi du même type, en ayant des quantités égales, qu'il y a des quantités effectivement qui ne sont pas égales, ou qu'on n'est pas sûr que c'est égal, il faut absolument être sûr que c'est égal. Et quand il parle, le prophète dit yadan biyad, de main en main, ça fait référence à riba nasi'a, riba du délai. C'est qu'obligatoirement, il faut que ça soit fait de main en main. Quand je te donne de l'or, il faut que tu me donnes de l'or tout de suite. Quand je te donne de l'argent, tu dois me donner de l'argent tout de suite. Quand je t'échange des dates contre des dates, il faut que ça soit fait de main en main. De main en main, c'est vraiment pour insister sur l'échange immédiat. Tu as vraiment raison, ça n'a aucun sens, puisque Oui. de la monnaie, c'est de fixer une valeur et que ça puisse servir de valeur d'échange. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Exactement. J'ai pas compris le délai, en fait. Bah oui, parce que ça n'a aucun sens. En plus, il te dit ça doit se faire de main en main. La vente, elle peut pas forcément impliquer qu'il y a un échange direct. Par exemple, j'ai pas les dates maintenant, mais je les ai ailleurs. Donc, le temps qu'elles t'arrivent, on va faire quoi? On va utiliser un support intermédiaire qui est la monnaie et après, enfin, c'est ça c'est pour ça que la monnaie est utilisée, parce que le troc était inefficace. Le troc est à ses limites en termes de possibilités, de potentialité. Voilà, si à chaque fois un mec qui doit avoir avec lui sa marchandise tout le temps,
être prêt à l'échanger, on n'ira pas loin, les gars, on n'ira pas loin. Mais le gars, en plus, il dit si je te donne 10 dates, tu me donnes 10 dates. Mais si tu me les donnes, les 10 dates, pourquoi j'en aurais besoin? Et je Non, te mais les donne. après, ce qu'il va te dire, c'est que par exemple, tu peux avoir des dates de variétés différentes. Par exemple, moi, j'ai des dates qui proviennent, je sais pas, de Tunisie. T'as un qui a des dates qui proviennent d'Arabie. Ben, du coup, Ah, c'est mais pas les. du coup, il y a un intérêt qui est fait dessus, forcément. Donc, l'intérêt, il va jouer sur la qualité nutritive, sur Bah Bah les. ouais, oui, mais donc il y a c'est comme l'intérêt. même Donc pour le sel, j'étais en Voilà. train de réfléchir si on dit on échange du sel contre du sel, mais quel est l'intérêt, mec? Je vois pas l'intérêt. Si tu dis petit sel contre gros sel, mais le gros sel, c'est pas le petit sel, mec, donc je comprends pas, mec. Ah, j'en ai marre. C'est Heureusement qu'on ne l'a pas en économie, celui-ci, hein, bordel. Mais j'aimerais un débat entre de vrais spécialistes de la monnaie, de l'économie, du quantitative, easing, etc., avec des spécialistes du riba, comme la Genève ou comme l'Ahlou. J'aimerais vraiment avoir des confrontations d'ordre voilà, scientifique, si je veux dire, en tout cas dans le Mais le pro domaine. mais le problème attends, Abouija, le problème, c'est pas une question de faire un débat entre scientifiques et blablabla et je sais pas quoi, mec. Le problème, c'est est-ce que, heu les non-musulmans éventuellement, hein, qui vont parler de quantitative easing, est-ce qu'ils connaissent les khurafat islamiques? C'est ça le problème, mec. Il est là le problème, parce que si tu débats avec un gars qui te dit tu vas échanger du sel contre du sel, mec, où est-ce que à quoi ça sert de débattre? Je comprends pas, mec. C'est ça, c'est ça. C'est pas possible. C'est à moins d'avoir un psychiatre, c'est pas possible. Ah là là, on continue, on continue. Immédiat et que les gens ne se séparent pas avant d'avoir échangé les deux biens usuraires. Quand on cite, je ne sais pas si ça a été c'était clair ou pas sur, Moi, sur cette je partie-là. pense que c'est clair, c'est clair. Voilà. Peut-être tu donnes le cas Ah général non, c'est pas des dates, clair, par exemple. frérot. Le cas des Je veux dates. dire le hadith de Attends, Bilal. Voilà, attends, le cas des dates. Là, il va parler des dates de différentes attends. Ouais, variétés. voilà, je me disais aussi qu'il fallait en parler. On continue? C'est que, est-ce que des dates de bonne qualité ou de Mauvaise qualité, oui, pour que les effectivement, gens le Janib comprennent wal vraiment Jama'. de quoi, voilà, Le de prophète, quoi il s'agit. effectivement, quand il est arrivé à Khaybar, il a dit, on lui avait présenté des dates de bonne qualité, ce qu'ils appellent Janib. Il a dit, Akullu tamar Khaybar hakada, il a dit, est-ce que toutes les dates de Khaybar sont comme ça, de bonne qualité? Et là, on lui a dit non, mais effectivement, il lui a dit non, on échange effectivement un sa' de celui-ci contre le Jama'. Le Jama', ça s'appelle Jama'. En fait, il rassemblait toutes les dates qui leur restaient, il faisait un tas à la fin qui était de mauvaise qualité. Il disait qu'on échangeait en fait une mesure de celui-là contre deux mesures de celui-là. Et le prophète, il a dit, surtout pas, ne faites pas. Ne faites pas ça parce que si vous voulez le faire, vendez les dates de mauvaise qualité, vous récupérez l'argent, vous achetez les dates de bonne qualité. Il a dit parce que j'ai peur pour vous que vous tombiez dans le riba. Du coup, obligatoirement, quand on parle de l'jins, c'est-à-dire sinf, c'est toute la catégorie, peu importe les variétés. Les ulama aussi parlent, quand ils parlent de l'or, peu importe de l'or qu'il soit de l'or de 14, 16 carats, 18 carats, etc., il faut que ce soit quantité égale contre quantité égale. Le prophète aussi, on lui avait cité effectivement l'exemple. Ah, mais comment ça? J'ai pas compris, mais c'est de la Mais n'importe quoi. c'est de la folie, mec. 16 carats, 28 carats. C'est de la folie, mec. Non, mec, tout miser sur le critère de la quantité, c'est très grave. Bah, je suis désolé, il y a trop de pertes à gagner dans le fait de pas jouer sur la variété, sur la qualité. Non, mais c'est de la faute. Donc, il est en train de dire qu'une bague je sais pas, de 28 carats est égale à une bague de 18 carats. Mais je comprends rien. Non, c'est Parce qu'il y a une bague. parce qu'il y a une bague. C'est C'est. de la folie, c'est de la folie. Waouh. Exemple, sur un collier où il y avait des perles. Ce n'est pas les perles aquatiques, c'est le khalas. C'est comme des petites perles qu'on a ajoutées. Le prophète a dit là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être échangée parce qu'on échangeait contre de l'or. Et dans ces colliers-là, il y avait de l'or plus des perles. Le prophète il a dit ne les vendez pas, ne les échangez pas contre de l'or avant d'avoir séparé les deux. Parce que quand on va vendre de l'or, on va vendre ces colliers-là mélangés contre de l'or, on ne saura pas. Et on ne saura pas on ne sera pas capable d'assurer l'extrême exactitude entre les deux. Les quantités échangées, on ne sait pas. On sait pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est comme si c'était sûr. C'est l'ignorance des ulama de l'exactitude vaut assurance qu'il y a une exactitude. Du coup, il faut absolument les séparer. Ça, c'est un hadith du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est clair entre les ulama. Il n'y a pas de. Alors, sur riba al-fadl, la très très grande majorité, quand je parle de riba al-fadl, c'est le riba du surplus. C'est le fait que je t'échange des dates au dollar contre dollar, il faut que ça soit à quantité égale. La très grande majorité des ulama, c'est l'avis des 4 écoles, et l'école d'Ahiret aussi, et la plupart des ulama, c'est que le riba al-fadl est interdit. On ne peut pas échanger une quantité d'or contre, 100 grammes d'or contre 200 grammes d'or. Il y a un avis qui a été rapporté, je ne vais pas rentrer dans le détail des avis,
C'est notamment l'avis d'Ibn Abbas, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui ne voyait pas de mal en fait à le faire. Mais cet avis, et certains ulama qui ont cité, il y en a beaucoup d'ailleurs, que ce soit l'imam Nawawi et d'autres, qui ont cité que Tu Ibn vois, Abbas est Abou revenu sur Hijra, cet avis à la fin de sa vie, effectivement, et parce Abou Hijra, Oui, tu vois, donc non seulement il te dit la très grande majorité, la majorité, ceci, cela, il te dit oui, mais il y a l'avis de Ibn Abbas, on ne va pas rentrer dans le sujet. Oui, mais Ibn Abbas, certains ulama disent, tu vois, toujours sur des histoires, même sur les histoires des histoires, les mecs, ils sont pas certains que ils sont pas d'accord pour dire est-ce que le mec il s'est repenti ou pas à la fin de sa vie au sujet de cette question. Mais comment on peut avancer? Comment on peut avancer, les frères? Je ne comprends pas, Akhi. Je ne comprends Euh, pas. attends, 2 secondes, les frères. Moi, je dois ramener un petit café, petit thé. Là, je fais une pause 30. Alors, on a déjà 30 minutes. Petite pause. Et on revient. Si vous voulez, profitez-en vous aussi prendre une petite pause. Je vais mettre une petite vidéo là, quand pour. En attendant, attendez, voilà, je vais mettre une vidéo de 3 minutes et on revient. Allez, ciao. Allah, ton message est si pitoyable. Allah, glorifie la loi du plus fort. Allah, et sous ton soleil implacable. Allah, le fait que distribue la mort. Allah, marchand d'urine et de pétrole. Allah, tu n'as aucune miséricorde. Allah, une pierre noire est ton idole. Les ulama ont rapporté un consensus, mais ils se sont trompés. Mais c'est du délire, mec. C'est Mais, du délire. c'est-à-dire qu'on peut même plus faire confiance aux ulama qui rapportent des consensus parce qu'ils ont apporté un faux consensus. C'est très très grave. Attends, je dois écouter doucement. On va écouter un peu. c'est l'avis des 4 écoles, et l'école d'Arirat aussi, et la plupart des ulama, c'est que le riba al-fadl est interdit. On ne peut pas échanger une quantité d'or contre, 100 grammes d'or contre 200 grammes d'or. Il y a un avis qui a été rapporté, on ne va pas rentrer dans le détail des avis, c'est notamment l'avis d'Ibn Abbas, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui ne voyait pas de mal en fait à le faire. Mais cet avis, et certains ulama qui ont cité, il y en a beaucoup d'ailleurs, que ce soit l'imam Nawawi et d'autres, qui ont cité que Ibn Abbas est revenu sur cet avis à la fin de sa vie, effectivement, et parce que surtout il se bat. Ibn Abbas, à la fin de sa vie, il avait que ça à foutre de revenir sur cet avis en particulier qu'il avait donné une fois. Non, mais là, c'est de la folie. Comme si on allait vous croire. Comme si on allait vous croire qu'Ibn Abbas, avant de mourir, tout ce qu'il pensait, c'était revenir sur l'avis sur le riba. Non, mais c'est, bon, allez, on va donner comment on appelle ça déjà? Le bon soupçon. Allez, continue. Oui, mais basé sur attends, le hadith Innama riba. il a dit qu'il y avait ses élèves qui ont pris cet avis. Si, donc ça veut dire que le fait que Ibn Abbas est revenu sur cet avis, c'est pas parvenu aussi aux oreilles de ses élèves. Ça veut dire que rien ne parvient aux oreilles de personne, en fait, dans cette En fait, histoire. donc il y a divergence sur ce qui peut. Ah non, là c'est trop. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, ça parvient à certains, ça parvient pas sur d'autres, ce qui fait qu'il y a divergence dans la transmission des avis, parce qu'il y a des avis qui se transmettent, il y a des avis qui se transmettent et ensuite qui se détransmettent, puisque l'homme en question, il est revenu dessus. C'est catastrophique. Et ça, on est juste sur Ibn Abbas, les gars. Ibn Abbas, pour rappel, parce que la plupart d'entre vous ne sont pas au fait de qui est qui. C'est un des grands compagnons du prophète. Voilà. Riba al-Nasi'a. Il a dit le riba, c'est ce riba de l'ajournement du délai. Du coup, il ne voyait pas de mal à le faire, mais les ulama, ils ont dit qu'il est revenu. Il est revenu dessus à la fin. Mais c'est l'avis de la très, très, très grande majorité des ulama. Et ça n'emmoindrait en rien, effectivement, l'honneur et la valeur d'Ibn Abbas, rahmatullahi ta'ala alayhi, pardon, radiallahu ta'ala anhu. Et certains de ses élèves ont repris effectivement son avis, mais
gardez à l'esprit que l'avis de la très grande majorité des ulama, voire ça a été rapporté comme ijma', mais il n'y a pas de consensus. Ceux qui ont rapporté le consensus se sont trompés. Certains ont rapporté le consensus parce qu'ils ont dit que, comme l'Abbas, on a rapporté aussi de Ibn Omar, ça a été véridique qu'il est revenu sur l'avis parce que le hadith est revenu vers lui. Effectivement, pardon, le hadith lui a été transmis plus tard. Et du coup, il est revenu sur cet avis. Du coup, Mais c'est Même très grave. Ibn Omar qui revient sur la vie. Non, mais c'est Ah trop. non, Mec. là, c'est trop. Non, mais c'est trop, c'est trop, mec. Ibn Abbas, ils en perdent. Ils savaient pas. Donc, ils ont énoncé un avis sans connaître le hadith sur la question. Comment ça se fait que le hadith n'était pas connu? Comment ça se fait que le hadith aussi important était inconnu des deux compagnons? Je suis désolé. Ibn Omar, c'est qui? C'est qui Ibn Omar? Je sais pas si vous comprenez de qui on parle. Je pense que les gens ne savent pas de qui on parle. Abdullah ibn Abbas, c'est le fils de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. C'est le cousin paternel du prophète. C'est une référence dans le hadith, et c'est une référence surtout dans le tafsir, dans l'exégèse. C'est une référence dans la jurisprudence. Voilà, c'est un très grand compagnon du prophète. Ensuite, Ibn Omar, c'est qui? C'est le fils de Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife de l'islam et l'un des plus grands compagnons du prophète. Donc, c'est-à-dire que ces deux mecs, ils savaient même pas transmettre un avis correct. Ils connaissaient pas un hadith essentiel sur la riba. On est en train de dire que c'est des compagnons qui sont inutiles, en fait. Ça servent à rien. le fait d'échanger de leur contre s'il y a un consensus, donc l'ijma', ça veut dire, moi je parle en termes de logique là, hein. Ça veut dire, admettons que donc on a 4 sur 4 qui sont d'accord. Ça forme une unité qui est OK. Comment cette unité peut se contredire, du coup? En termes de logique, c'est pas possible. Non, mais c'est catastrophique. Non, mais je pense que c'est à cause de la définition du ijma', en fait. En fait, comme il saute de définition en définition par rapport au sujet et qu'il ne dit pas justement sur quoi il se base et sur qui il se base, ben, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à suivre. Parce qu'il y en a qui vont te dire il faut le consensus des compagnons. Mais de quels compagnons? Les grands compagnons. Ok, mais c'est quoi le consensus? C'est la majorité? C'est l'unanimité? C'est quoi? Après, ils vont te dire il y a les savants aussi dans le délire. Enfin, bref, c'est du délire en fait. Il n'y a pas de consensus sur le consensus. Donc, qu'est-ce que tu Ah veux ouais, faire? non, mais ça devient trop compliqué, ça devient trop hard. de l'or, c'est l'avis de l'extrême majorité de l'ulama. Celui qui vous dit voilà autre chose, c'est qu'il cherche, on va dire, comme on a dit, walikulli alimin zalla, disent les ulama, chaque alim il a une erreur. Et ceux qui, comme a dit un des salafs, c'était cité par Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala, il a dit celui effectivement qui va chercher les erreurs de chaque alim pour pouvoir les appliquer, c'est comme si en fait tout le mal, il concentre tout le mal en lui. Je pense que bon, ce que tu dis, que disent ces savants, reste d'actualité. Parce Voilà. Non, mais en fait, c'est trop d'accord. Omar, il s'est trompé. Ibn Abbas s'est trompé. Oui. Ibn Taymiyyah encore dans la sauce. Il est toujours obligé de revenir, ce connard de merde. Oui, c'est comme Hitler, en fait. Alors que dans une conversation sur l'islam, non, c'est vrai. Quand tu as une conversation sur l'islam, c'est comme quand tu as une conversation sur la politique, sur le XXe siècle, tu es obligé de revenir sur Hitler. Ben, c'est la même chose pour l'islam. Quand tu parles d'islam, tu as toujours un moment donné où tu as je sais pas, moi je vais l'appeler, il y a le point Godwin, moi je vais l'appeler le point Ruhen. Voilà, c'est Ruhen qui a découvert ça. Ibn Taymiyyah, il revient toujours. Voilà. Toujours, il revient dans la conversation quand on parle d'islam, quel que soit le sujet. En fait, c'est le point de convergence de tous les fitnas, de tous les débats sur tous les sujets islamiques. Que ce soit des sujets de aqidah, de fiqh, de adab, de ce que tu veux. Ibn Taymiyyah est toujours dans la sauce. Sociaux, on va aller sur Google, on va aller oui, mais il y a des divergences. Il y a des divergences, donc tu ne sais pas sur quoi et quels sont les arguments. Du coup, on va aller chercher ce qui nous arrange. Exactement. Et comme l'a dit mieux que moi, donc en allant chercher ce qui diverge, finalement, tu sors de l'islam. Exactement, tu sors de l'islam, tu deviens un zender. En fait, c'est un des signes du zender. Celui qui n'a pas de religion, qui cherche, en fait, il va chercher la facilité. Enfin, pas la facilité, il va chercher la vie qui va lui aller, il va chercher toutes les erreurs de chacun. Ah, ça fait une religion. Ce qu'il ne veut pas dire. T'as vu le lapsus qu'il a dit, qu'il a fait? Il a dit le signe du zindir, c'est celui qui va chercher la facilité. Et après, il est revenu sur le mot facilité. Parce qu'il sait que les trucs sont durs. Hein? Mais comme il dit,
les gens? On va chercher la facilité. Normalement, en plus, ils disent, c'est Allah qui facilite. Normalement, pour chaque difficulté, une facilité. C'est ça qu'ils disent. Et le problème, c'est que les gens, ils vont étendre ce principe à tout. Ils ont pas compris que, comme il disait l'autre, hein, professeur Yassine, il y a des madhhabs. Madhab, c'est des remparts, Exactement. justement pour pas tomber dans la zandaka. Et voilà, la boucle est bouclée. Oui, juste pour dans les commentaires, oui, on a mis en accéléré. Il faut comprendre aussi qu'on peut pas se permettre d'écouter une heure et demie en entier comme ça, plus juridique, etc. Il faudrait différencier les choses. Et que là, c'est quelqu'un qui va sur Google, comme beaucoup d'entre nous, et qui va chercher, qui n'a pas d'école, qui ne connaît plus rien, qui va chercher la vie qui l'arrange. Ce qui est différent de quelqu'un qui sait sur quoi il se base. Voilà. En tout cas, il suit un alim, il suit un madhab, etc. Exactement. En tout cas, quand il reste dans le madhab, il reste dans le madhab. Mais celui qui papillonne par-ci par-là parce qu'il a son intérêt, effectivement, il suit que son intérêt, ce qu'il arrange. Ça, c'est dangereux pour la religion de chacun. Et chacun, il y en a beaucoup qui. Mais, comme l'a dit Cheikh Yassine, comme l'a rappelé Cheikh Yassine, même si suivre un madhab, c'est mieux, ne pas suivre un madhab, c'est pas haram, c'est pas mauvais, c'est même pas makruh ne pas suivre un madhab. Parce qu'il n'est pas obligatoire, c'est pas un wajib, c'est pas un fard de suivre un madhab. Voilà. Si vous aviez rendu ça comme une obligation, moi je me serais dit, vous avez raison, c'est pas normal, il suit un avis par-ci, par-là. Parce que ce qui compte au final, c'est de suivre le bon avis, que ce soit un avis du madhab ou que ce soit un avis qui n'est pas dans le madhab. C'est ça les frères, non? À moins que je me trompe. Parce que si un avis en dehors du madhab ne doit pas être suivi, alors autant rendre obligatoire le fait de suivre un madhab, mais vous faites jamais les choses jusqu'au bout. Ça vous commence à critiquer les gens qui ne suivent pas des avis du madhab, et après, quand vous dites oui, mais c'est pas obligatoire de suivre le madhab, vous dites ah, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas obligatoire de suivre un madhab, donc quelque part, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de ne pas suivre un avis du madhab. C'est ça votre problème, en fait. C'est que vous permettez des choses et après, vous vous plaignez que les gens choisissent les choses que vous avez permis ou vous permettent de faire les choses que vous avez permis de faire. C'est votre faute. Autant interdire. Autant, ou D'ailleurs, en alors plus en obliger. plus, regarde la contradiction. Il te rappelle que dans les usul, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. En fait, C'est il est ça. là le problème, c'est qu'il bourre le crâne des gens avec des discours et après il s'étonne des conséquences. Bah, il faut être logique, mec. Il faut être logique. Tu peux pas Voilà. être, et laxiste, hein, et être dans le mourisme et être, dur, en mode, kharijite. C'est C'est ça. incompatible, mec. C'est pas possible. C'est ça. Tu bugs un peu là, Régulus, hein. Allô? Choisir, les gars. Ah tu Qui va ah, Là. Ouais. ouais, vas-y. Ouais, vas-y, tu peux remettre, c'est pas grave. chercher, ils vont toujours trouver quelque chose. À part il y a des choses où il y a le consensus, il y a pas de divergence entre les ulama, ils vont toujours trouver quelque chose qui va, un alim quelque part, une fois qu'il s'est trompé, ou le hadith lui est pas parvenu ou autre, et il va se baser là-dessus en disant, ah, mais Ibn Abbas il a dit, ou même Tawri il a dit, ou Imam Taous. C'est pas une façon Enfin, d'aborder les encore une choses. fois, on ne va pas se voiler la face, on va pas, il faut être sincère. Et Allah sait que ce qu'on cherche, voilà. Il y a sa rencontre qui est certaine, et ce qu'on cherche, Allah le sait très bien. Donc, c'est pas la peine de tricher avec Allah et on n'y arrivera pas. Tout à fait. Barakallahu fik. De toute façon, ceux qui veulent tricher avec Allah, et certains ulama disent qu'ils veulent tromper Allah comme ils trompent les petits enfants. Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu es en train de faire. C'est comme si tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un petit enfant que tu vas cacher quelque chose. C'est très très grave. C'est pire que celui qui fait le haram, il sait que c'est haram. Il sait qu'Allah le voit, il sait qu'il risque gros. Exactement. Que celui qui est en train de chercher des excuses pour pouvoir, ce qu'ils appellent le hiyal, c'est les ruses et les astuces pour pouvoir contourner la loi, comme si Allah subhanahu wa ta'ala te voit pas. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en faisant comme ça, tu vas. Mais attends. Si Allah, il a mis des... Ah, c'est ça le problème. Si Allah, il a permis des failles dans la loi, il a donné aussi une intelligence aux êtres humains pour quand on est Attends, Bouhija, tu bugs beaucoup là, hein. Allô? la loi. Il Ouais, peut tu pas allô, après allô? se plaindre. Il aurait dû faire en sorte que sa loi ne soit pas incontournable. Ouais, Régulus, on t'a pas entendu, mec, tu buguais beaucoup, hein.
On m'entend ou pas? On m'entend? Aurélien, t'es là? Ouais, 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 on t'entend, mec. OK, là, c'est bon. OK, ça marche. Donc, ce que je disais, voilà, c'est bon. Non, c'est raison gardée, cette chaîne n'est pas musulmane. C'est bon, il y a pas de clair, pas clair, elle est pas musulmane, cette chaîne. En tout cas, elle est pas orthodoxe, voilà. Elle est pas sunnite, orthodoxe. Ça, c'est sûr. Après, si certains veulent dire qu'on est musulmans, nous, ça nous dérange pas, mais elle elle est pas musulmane d'un point de vue de l'orthodoxie, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui, voilà. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu laisses des failles, OK? Tu laisses des failles dans ton système juridique. Tu peux pas, en même temps dire: «Oui, il y a des gens qui contournent le système juridique», leur en vouloir, les maudire, les condamner à des peines, discrétionnaires comme tels les ta'zir et cetera ou à des hadd, à des hudud, voilà, donc à des peines, divines et te plaindre. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. OK? Soit c'est l'un, soit c'est soit tu fais une loi sans faille, sans erreur, sans moyen de la contourner, soit tu fais une loi justement défaillante et donc du coup, tu peux pas te plaindre que des gens essaient de la contourner. Tout simplement, l'un ou l'autre, c'est binaire. Tromper. Si tu te trompes que toi-même, Absolument. tu tromperas pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus sage, l'omniscient. Non, mais c'est C'est extrêmement important, je oui, pense, de le savoir. Mieux vaut exactement. savoir ça plutôt que Exactement. de jouer avec le feu. C'est Exactement. vraiment le fait de jouer avec du feu. Exactement. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide. Du coup, on a parlé de ces 6. Effectivement, les ulama, après, de ces 6-là, ils ont dit, ils se posaient la question, ça c'est une des questions centrales dans la jurisprudence du riba, en tout cas du chapitre du riba. Est-ce que c'est extensible à d'autres biens ou pas, ou à d'autres types? L'avis des 4 écoles, c'est que oui, c'est extensible à part l'école des Zahirites. Et certains ulama. Les Zahirites, eux, juste par principe pour comprendre, ils n'admettent pas, ils nient ce qu'on appelle l'analogie. Qiyas. Pour eux, le qiyas n'étant pas un argument, n'étant pas une façon d'un raisonnement légal ou admis en islam, mais la grande majorité des ulama, les 4 écoles, admettent le qiyas. Et certains ulama comme San'ani, ils disent qu'effectivement, ou Ibn Aqil, ou Taous, ils disent que la illa pour ces asnaf, elle n'est pas claire. Du coup, ils ont dit, comme elle n'est pas claire, on ne va pas sortir de ces types. Mais la grande majorité des 4 écoles disent qu'effectivement, c'est T'imagines Abu extensible Hijra, vers d'autres biens. Après, ils se sont pas mis Mmh. d'accord. tu as quand même plusieurs savants qui, pour eux, la illa, elle était pas claire, ya Rabbak. La raison n'était pas claire, frérot. C'est grave. C'est-à-dire que mais c'est mais c'est trop, en fait, c'est trop. Sur quoi ils sont d'accord? En plus, il te dit, oui, les Dahirites, pour eux, l'analogie, c'est pas une façon, d'aborder les choses. En fait, c'est une question de usul, mon pote. C'est même pas une question de oui, façon, pas façon, c'est une question de usul. Même l'analogie, il nous dit l'analogie, mais l'analogie chez les Hanbalites, il évitait au maximum, mec. C'est pas juste, il me dit oui, Exactement. l'analogie, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le frère? Qu'est-ce qu'il nous raconte? En plus, l'analogie, il vient pas en premier lieu, mec.